Bonjour tout le monde. Je me suis fait un beau cadeau. Je me suis acheté un petit kit pour faire de la pyrogravure. Alors, ça fait aussi pour comme un fer à souder. La marque, c'est Weller. Puis, il y a toutes sortes de petits outils à l'intérieur. Alors, c'est un fer, normalement un fer à souder, qu'on peut souder à l'étain. Mais avec toutes les petites pointes, c'est comme de la magie. On peut faire de la pyrogravure. Alors là, je suis en train de préparer un toit pour une mangeoire. J'ai commencé à décorer cette partie-là ici. Alors, j'ai déjà tracé mes lignes avec un stylo de 2 cm par 3 cm. Et puis là, je suis les lignes avec la lame du pyrograveur pour brûler. Alors, je fais aussi des petites brûlures dans le bas pour imiter le bardeau, le vieux bardeau. Alors là, j'étais rendue à cette pièce-là ici. Alors là, on voit les lignes qui sont marquées. J'ai un petit tableau avec les centimètres. Alors, j'ai tout fait mes lignes d'abord pour être sûr que ce soit droit. Alors, j'ai du 2 cm en hauteur pour imiter comme le bardeau de cèdre par 3 cm de largeur. Alors, après, je travaille avec ma petite outil. Puis, on fait attention parce que c'est très chaud, c'est brûlant. Alors, j'utilise un contenant en métal pour être sûr que ça ne brûle pas. Puis, quand on enlève la pointe, qu'on veut la changer, on prend une paire de pinces. Puis, il faut faire attention pour ne pas toucher. Même la partie ici, c'est chaud. Alors, c'est préférable de le débrancher quand on veut changer la pointe de l'outil. Il y a aussi beaucoup de vidéos sur YouTube en allant voir le site apextoolgroup.com. Et puis, tous les petits outils sont expliqués dans plusieurs vidéos. Puis, à l'intérieur, il y a un livret d'instructions. Puis, il y a des feuilles avec tous des dessins différents qu'on peut appliquer sur le bois pour aller les dessiner. Il y a des modèles de feuilles, de dessins, de fleurs. Alors, on a un outil pour ça, pour aller appuyer, puis transférer ça sur le bois. Là, une autre mangeoire d'oiseau que je fabrique avec un contenant en carton de 2 litres. Alors, j'ai passé la boîte dans le fond de l'assiette en styromousse avec 2 petites baguettes, puis c'est collé avec de la colle chaude. J'ai fait des gobelets de débit simple avec de l'acétate en plastique. J'ai fait deux hauteurs de gobelets. Les petits cadres sont faits avec des morceaux de bois, puis c'est collé avec la colle PL. Je vais passer 2 perches, qui vont être un peu plus longues, là, avec une baguette transversale. Puis le toit, ça va être mes morceaux de bardeau de cèdre que j'ai brûlé avec un outil qu'on appelle un fer à souder, pour faire aussi de la pyrogravure. Alors, j'ai fait des semblants de bardeaux de cèdre, tout brûlés. Alors, je mets 2 morceaux qui vont servir pour le toit, que je vais coller quand je vais avoir terminé la décoration.
Alors là, j'ai terminé de coller toutes les petites pierres sur la mangeoire. Alors, dans d'autres vidéos, vous pouvez voir de quelle façon que je procède pour coller les pierres avec la colle PL. C'est la colle Lepage PL. Alors, il y a plusieurs montages vidéo. Vous allez voir de quelle façon j'applique la colle, puis ensuite les pierres. Alors là, il me reste le toit à coller que j'ai fait avec mes morceaux de bardeau de cèdre. Alors, je vais les coller aussi avec la même sorte de colle, comme ça ici. Puis pour retenir mon toit, le temps que ça va sécher, eh bien, je n'ai pas bouché les petits embouts ici, les petits triangles. Fait que je vais pouvoir utiliser des petites pinces que j'ai achetées au Dollarama. C'est très pratique, ces petites pinces-là. Alors, quand je vais coller mon toit, comme ça ici, pour qu'il tienne bien le temps du séchage, je vais pouvoir appliquer les petites pinces comme ça, de chaque côté. Alors, ça prend environ 5-6 heures avant que la colle soit bien sèche. Alors, je vais utiliser 4 sortes de pinces, 4 pinces comme ça. Puis quand mon toit va être sec, bien, je vais venir après ça boucher le petit trou du triangle. Je me suis fait des petits morceaux avec des restants de tuiles à plancher. Je vais enlever la pellicule en arrière, puis je vais les coller aussi avec de la colle PL pour fermer l'ouverture qui va être en dessous du toit. Alors là, j'ai appliqué ma colle PL en tube, puis là, je viens l'étendre comme il faut pour pouvoir, avant d'appuyer mon toit. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est une colle qui adhère très très bien, qui résiste à l'eau, alors dehors, au froid, à la pluie. Ça résiste très longtemps. Depuis que j'ai connu cette colle-là, je l'utilise beaucoup. Des fois, j'utilise la colle en bâton, là, mais souvent, c'est la colle PL. Alors là, je vais installer mon toit. Je vais le coller le plus possible sur la bande, ici. Puis là, j'utilise les petites pinces que je vous ai montrées tout à l'heure pour venir appuyer chaque côté, le temps que la colle sèche. Alors, mon toit est bien égal. On appuie, puis on pousse au fond. Alors, on fait la même chose de l'autre côté. Alors là, je vais l'appliquer avec le bâton. Je vais prendre un bâton de popsicle ou des petites baguettes en plastique, comme pour brasser le café. Là, ça fait bien aussi. Là, j'ai mis un lacet comme cordon. J'utilise souvent des vieux lacets. Quand j'en ai pas, bien, j'en achète au Dollarama. Les lacets, c'est solide. Alors, s'il est trop épais, mon lacet, bien, je peux faire des encoches dans mon toit pour laisser passer le lacet si des fois je veux l'enlever ou le bouger pour pas qu'il soit bloqué dans la colle. Quand mon toit va être tout sec, si je veux, après, je vais aller le solidifier par en dessous. Alors là, je vais le coller le plus possible sur l'autre partie du toit. Je le pousse. Je vais pouvoir après ça aller coller en dessous. J'ai mes parties ici qui vont rester à coller, que j'ai découpé des morceaux de tuiles à plancher. J'ai terminé de coller toutes les pierres et puis le toit. Il me reste juste la petite partie ici
à coller. Alors, je vais appliquer ma colle PL ici et puis un petit peu en haut. Puis, je vais aller installer mes petits triangles qui sont des morceaux de tuiles à plancher. Je vais enlever la pellicule en arrière. Après, je vais peut-être rajouter un petit peu de pierre ici parce qu'il en manque quelques-unes. Et puis, je vais aussi brûler un peu le cadre avec mon fer à souder, le fer pour la pyrogravure. J'ai ajouté un petit coussin de faune parce que des fois, la poignée devenait un peu plus chaude. Comme ça isole bien. J'ai installé 2 perches parce que c'est plus facile pour les plus gros oiseaux de se percher. Alors, j'ai fait aussi une petite baguette qui va rentrer dans les 2 tiges. J'ai perforé les trous de 1/4 de pouce avec la perceuse. Puis là, je vais rentrer à serre la petite baguette proche du gobelet de débit. Ça va être plus facile de se percher. Puis là, je vais fixer avec un petit peu de colle pour que ça reste en place. Je fais la même chose des 2 côtés avec un petit morceau de bois que j'ai perforé.